suis Virgile Devin, j'ai 20 ans et je suis étudiant avec un statut aménagé sportif de haut niveau au DUT Génie mécanique et productique de Grenoble. Moi j'ai commencé ma formation, ma première année en formation initiale, donc j'étais en cours comme les autres, comme un étudiant tout à fait normal. Et c'est que seulement en deuxième année où je suis entré réellement où j'ai obtenu le statut de sportif de haut niveau et j'ai divisé ma deuxième année en deux. Et du coup ça me fait faire un DUT en 3 ans. Je viens d'Aix-les-Bains en Savoie. J'ai fait un bac SSVT et je fais de l'escalade sur glace à haut niveau. Quand je me suis inscrit du coup pour ma deuxième année et j'ai demandé le statut de sportif de haut niveau, donc à l'UGA, il y a deux statuts. On peut diviser le statut SHN en deux sous-statuts. Ceux qui sont les sportifs sur liste ministérielle. Et sinon, l'UGA a créé à côté le statut de sportif de bon niveau. C'est même si, par exemple, mon sport n'est pas reconnu au ministère des Sports pour l'instant, mais je suis quand même en équipe de France. Et du coup, je ne suis pas de droit SHN, mais j'ai demandé à l'université, ils ont étudié mon dossier et ils m'ont accepté en tant que SHN, donc j'ai pu aménager mes études. Moi, je suis bien été de Grenoble, déjà parce que je suis à Grenoble, donc il y a les montagnes autour de moi, je peux grimper, c'est sympathique. Et surtout, l'IUT est assez, je trouve, nous soutient pas mal. On n'est pas dans une grande fac un peu à nous-mêmes. Ouais, c'est vraiment les profs sont proches de nous, on les connaît, ils nous connaissent. Et surtout, moi, ce que j'ai étudié en génie mécanique et productique, ça m'intéresse. Après le bac, moi, à la base, je voulais faire ingénieur. Je veux toujours faire ingénieur d'ailleurs. Mais j'étais pas trop fait pour une prépa. J'ai jamais trop travaillé au lycée, j'ai un peu réussi sans travailler. Du coup, je savais qu'une prépa, ça marcherait pas. Donc, j'ai un peu regardé ce qui me plaisait dans la DUT et la mécanique, donc la partie mécanique, génie mécanique productique, donc tout ce qui est conception de produits, réfléchir à comment faire fonctionner un moteur par exemple, ça m'intéressait pas mal. Et du coup, je me suis retrouvé à faire génie mécanique et productique. Et je suis vraiment content. C'était même au-delà de mes espérances. Même en arrivant d'un bac SSVT, sans avoir fait SI, je me suis retrouvé dans quelque chose qui me plaisait vraiment, où on faisait de la technique, mais pas que. C'était pas que bourré en technique, on faisait aussi un peu de maths et de mécanique et ça me plaisait pas mal. Oui, donc en termes de charge de travail, donc moi comme j'ai divisé ma deuxième année en deux, j'ai deux fois moins de cours. Mais vu que normalement l'IUT c'est un peu dense, ça va, j'ai un peu de temps, genre, je passe à peu près autant de temps à m'entraîner qu'à aller en cours. Moi j'ai jamais beaucoup travaillé donc je sais pas si je suis une référence, mais en, pour l'instant en génie mécanique et productique, je dois surtout en extrascolaire, je travaille surtout tout ce qui est les sciences comme la mécanique et les mathématiques. Et sinon en la partie production, le travail est un peu moins nécessaire à côté. Par contre, en cours, il faut être bien impliqué et bien présent parce que si on loupe une petite information ou si sur un TP, on est un peu perdu. Après, pendant 4 heures, on galère quoi. Avec les enseignants, ils sont un peu comme nous, on aime bien la mécanique tous et la production. Et donc, ils sont assez accessibles. Ils veillent plutôt bien sur nous pour que même si on se met absent, à nous faire rattraper les cours. J'ai un emploi du temps aménagé. Et qu'en début d'année, j'ai vu avec mon tuteur quel jour je voulais de libre, quelle demi-journée en fonction de mes entraînements, de mes contraintes d'entraînement. Bon, bien sûr, c'est peut-être pas toujours possible, par exemple, d'avoir un jour entier, par exemple le mercredi, parce qu'il y a beaucoup de cours, ça marche pas trop, mais on essaye de s'arranger. Après, si je pars en compétition, si je suis absent, c'est pas grave, je serai pas noté absent, j'ai le droit de m'absenter. Et surtout, je peux facilement me déplacer entre les classes, entre les différents groupes, pour pouvoir rattraper facilement les cours. Et il suffit de s'arranger avec les enseignants et ils comprennent très bien. Et en fait, il faut être un peu organisé, mais ça marche. À Génie mécanique, on est une petite promo, on est une centaine, donc on vient vite à tous se connaître. Pour faire de sorties, c'est pas mal. Et même moi qui en SHN n'est pas trop présent, j'arrive toujours à les voir, on se soutient un peu, on est toujours en contact quoi. Et le BDE organise quelques soirées. Moi du coup je peux pas trop y aller avec les compétitions, mais c'est quand même sympathique quand je peux y aller, c'est cool quoi.
Après un DUT génie mécanique et productique, il y a quand même 80% des gens qui continuent leur poursuite d'études. Et c'est ce que je souhaite faire. J'aimerais bien intégrer une école d'ingénieur, telle que l'INP ou Polytech Savoie ou Grenoble. Bien sûr, ça nécessite un peu de travail, donc à concilier avec les entraînements, c'est un peu compliqué. Genre, juste avoir son DUT, c'est assez facile, mais pour avoir une bonne moyenne dans les 15, pour avoir une école d'ingé, il faut travailler. Du coup, j'aimerais bien être ingénieur, mais tout en conciliant mon parcours pour m'entraîner et pour aller sur les compétitions. Et peut-être au final devenir un guide de haute montagne et me servir de mes connaissances en montagne pour faire du design, de la conception de produits de montagne, par exemple chez Petzl ou des boîtes dans le sport. À l'université Grenoble-Alpes et particulièrement aussi dans le DUT génie mécanique et productique, euh, les profs et les tuteurs aiment bien les SHN. Du coup, c'est même si on a un parcours compliqué et que ça nous semble difficile d'imposer ça à nos études, en fait, on va vraiment nous aider à mettre en place notre projet si on a un projet qui est solide et qui nous tient à cœur. Et donc, j'encourage les gens à essayer d'obtenir ce statut de sportif de haut niveau pour pouvoir faire et des études qui vous plaisent, ne pas aller dans le STAPS même si vous n'aimez pas ça et que vous voulez faire autre chose, et pouvoir continuer à faire du sport à un niveau que vous voulez pratiquer.